Le petit louveteau luttait de toutes ses forces pour échapper à la meute de loups affamés. L'immensité de la taïga russe, avec sa mousse épaisse, ses cèdres et ses pins centenaires, se fondait en une tache floue de panique. L'air était rempli du craquement des branches sèches sous les pattes des poursuivants. Le petit, pas plus gros qu'un gros chat, mettait toute son énergie dans ses pattes courtes mais puissantes. Mais la faim implacable poussait la meute à avancer. Leur hurlement malveillant résonnait dans la forêt, un son qui glacerait le sang de n'importe quel animal. Les poumons du petit carcajou brûlaient. Son petit corps fonctionnait à la limite de ses capacités. Il s'était éloigné de sa mère lors de la traversée d'une rivière rapide de la taïga. Un moment d'inattention qui s'était transformé en une course pour la survie. À chaque pas, l'espoir de se sauver s'amenuisait, et les ombres des loups se rapprochaient de plus en plus. Les forces du petit s'épuisèrent, ses pattes se dérobèrent sous lui, et il s'effondra sur le sol frais et moussu. La poursuite était terminée. Les loups, le museau retroussé dans l'anticipation de la victoire, commencèrent à l'encercler. Il ne se pressait pas d'attaquer, savourant ce jeu cruel. Un loup faisait une fausse attaque, bondissant en arrière sous les grognements approbateurs de la meute. Un autre reniflait le petit épuisé. C'était une démonstration de domination. Une froide satisfaction du pouvoir sur un être vulnérable. Le petit carcajou gémit faiblement. Son petit corps tremblait. Il ferma les yeux, se préparant à l'inévitable. Mais non loin de là. Derrière un épais amoncellement d'arbres tombés, quelque chose se passait. Un énorme ours brun observait toute la poursuite. Il était le maître silencieux de cette forêt, connu pour sa force tranquille et son caractère solitaire. Son monde était fait de clairières couvertes de baies et de ruisseaux tranquilles, et non de violentes bagarres sur un sentier forestier. Alors que les loups continuaient leur jeu cruel, le vieil ours sage commença à s'agiter. C'était un animal gigantesque, son regard rivé sur les tourments qui se déroulaient en contrebas. Sa poitrine puissante se soulevait au rythme de son indignation grandissante. Il cessa d'être un simple observateur. L'injustice de cette scène réveilla quelque chose dans son cœur puissant. Au moment où le chef de la meute s'apprêtait à donner le coup de grâce, un rugissement assourdissant déchira le silence de la taïga. C'était le son d'une fureur primitive qui n'appartenait pas au loup, mais au maître de la forêt. C'était le rugissement de l'ours. Il se dressa de toute sa hauteur gigantesque et se précipita à une vitesse fulgurante sur la meute, se frayant un chemin à travers les buissons avec la force d'une avalanche. Les loups, pris au dépourvu, se figèrent. Leurs grognements restèrent coincés dans leur gorge, remplacés par un mélange de choc et d'horreur. Leur esprit ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Un ours, ici, défendant le petit d'un glouton, c'était une alliance inconcevable. Une violation de toutes les règles qu'il connaissait. Le puissant ours se jeta sur la meute, démontrant non pas son intention de tuer, mais une force brute et stupéfiante. Il se dressa sur ses pattes arrière. Son rugissement semblait faire trembler les pins centenaires. Sa taille et sa puissance réduisaient les loups à néant. Ce n'était pas une dispute pour le territoire, c'était un acte de sauvetage. Face à un adversaire qu'ils ne pouvaient ni comprendre ni vaincre, les loups, pris de peur, se sont enfuis, la queue entre les jambes, et ont disparu dans les fourrés. La poursuite était bel et bien terminée, et le petit carcajou était en sécurité. Le ours se tenait debout au-dessus du petit, épuisé, son corps massif protégeant le bébé de la menace qui s'était éloignée. L'air chargé de panique était désormais calme, dans une attente tendue. Avec la disparition de la menace immédiate, la fureur de l'ours s'éteignit, laissant place à un calme surprenant. L'énorme animal s'est accroupi et a doucement poussé le petit avec son large museau. Ce dernier, encore tremblant, a entrouvert les yeux. Le contraste était incroyable. La puissance gigantesque de l'ours et la vulnérabilité du petit carcajou. Ils étaient des créatures issues de mondes différents. L'ours n'essaya pas de soulever le petit, ni de l'emporter. Il resta simplement à ses côtés, tel un protecteur silencieux, dans un élan de compassion qui dépassait les lois habituelles de la taïga. Pendant ce long moment, les deux animaux cohabitèrent simplement, dans un espace de confiance mutuelle. Le petit semblait avoir compris qu'il était en sécurité. Sa respiration commença à se stabiliser. Il se blottit contre la fourrure chaude et épaisse de l'ours, trouvant un réconfort incroyable auprès de son sauveur inattendu. Le crépuscule commença à tomber sur la taïga, teintant la forêt de tons sombres. Les loups tournaient toujours au loin, à la limite de la visibilité, mais n'osaient pas s'approcher. Dès que les derniers rayons de lumière s'éteignirent, un grognement grave et guttural retentit dans la forêt. C'était un son familier,
auquel le petit réagit immédiatement. C'était l'appel de sa mère. Une carcajou adulte sortit de derrière les cèdres. Tout instinct aurait suggéré qu'elle attaque l'ours pour défendre son territoire ou son petit. Mais elle ne le fit pas. Elle s'approcha avec prudence et respect. Son regard ne trahissait aucune agressivité, seulement une profonde et silencieuse compréhension. L'ours ne bougea pas. Son regard était doux. C'était un dialogue silencieux de gratitude. Le glouton appuya un instant sa tête contre la puissante patte de l'ours. Un geste inimaginable pour ces espèces. Le message était clair. Merci. Puis l'ours se retourna et, jetant un dernier regard tendre à son petit, repartit lourdement vers son repère pour rejoindre à nouveau le silence de la taïga. Cette histoire nous enseigne que la compassion et le courage ne connaissent pas de frontières entre les espèces. Elle remet en question nos idées sur les prédateurs et les proies, en montrant que lorsque la vie est en danger, le héros peut venir d'où on ne l'attend pas. Le petit carcajou, désormais en sécurité auprès de sa mère, regardait s'éloigner la silhouette de l'ours, témoin vivant d'un incroyable acte de miséricorde et d'un lien inattendu, né dans la taïga hostile.